Salut les rouleurs! Si je vous dis qu'un lieu a 2 adresses, ça va faire trembler vos GPS. Et pourtant, on vous a dégoté un spot qui est aussi bien rue de la Frontière en France que rue de France en Suisse. Il s'agit d'un hôtel unique au monde situé sur la frontière franco-suisse où on dort la tête en France, les pieds en Suisse. Et là, vous voyez, on est rentré côté suisse et j'ai à peine le temps de faire 10 pas que nous voici côté français avec l'entrée du restaurant. Car c'est pour ça qu'on s'est arrêté ici, bien sûr, les rouleurs. On a la meilleure table située pile sur la frontière avec cette jolie peinture. Moi, je vais déjeuner côté français et mon acolyte côté suisse. Bonjour Alexandre. Bonjour Pauline. Quelle est l'histoire derrière ce lieu? C'est le seul établissement au monde, le seul hôtel-restaurant à être traversé par une frontière. Une frontière, allez même, je vais vous dire 3 frontières. On est entre 2 villages, le village des Rousses, qui est une station de ski française, et le village de Saint-Sergue, qui est une petite station de ski suisse. La deuxième frontière, c'est entre 2 États. Il y a un petit piège là. D'un côté, c'est l'État français, et de l'autre côté, c'est l'État suisse. Et non, justement, Pauline, non, c'est l'État vaudois. Vaud, c'est un État. Alors on dit canton, mais en fait, il y a une constitution, il y a un drapeau. Puis la 3e frontière, ben, c'est justement entre, vous avez dit, la Suisse. En fait, c'est la Confédération helvétique. Confédération, c'est regroupement d'États. Et la France. Et non. Oh non. L'Europe. Il y a 160 ans, Napoléon III, donc le neveu de Napoléon Bonaparte, qui connaissait très bien la région. Hein. Vous savez pourquoi? Non. Eh bien, tout simplement parce qu'il était suisse. Et il a fait l'armée comme capitaine de l'armée suisse dans la région. Donc il connaissait très bien la région. Des raisons tactiques, il a choisi de déplacer la frontière de place. Alors on va découvrir ensemble le menu. On est quand même sur une cuisine plutôt de montagne. Je vous rappelle qu'on est dans le Jura, juste à côté de la station de ski des Rousses. On est venu pour les fameuses fondues. Et ici, pas de jaloux. On a la véritable fondue suisse avec un assemblage gruyère et vacherin ou l'authentique fondue jurassienne avec une sélection de comtés qui nous viennent tout droit du maître fromager à Fort-des-Rousses, juste à côté, une cave d'affinage qui propose du fabuleux comté. Pour l'apéro, vu qu'on est sur la frontière, pas de jaloux, on a pris une limonade française et une boisson au petit lait suisse. Et voici la fameuse tome vaudoise avec ses 2 drapeaux séparés par une frontière de l'art. Parce que pour rappel, la tome au lait cru ne peut pas être vendue en France. La saucisse de Morteau a décidé de rester aussi en France. Et du coup, ils se rencontrent à la frontière. Pile poil. Moi, vous le savez les rouleurs, j'adore la saucisse. J'adore les pommes de terre. J'adore le fromage. On part sur un plat gagnant. Ah oui, c'est hyper bon. Mais parce que les fromages suisses, vous savez, ils sont bons. Mais ils sont souvent plus crémeux que fort en bouche. Et là, ça se marie parfaitement avec le côté fumé de la saucisse de Morteau ou des lardons aussi, hein, de montagne. Oh là là, regardez. Oh loulou. C'est la tartiflette d'Arbésie, quoi. C'est l'arbésiette. Et là, nous avons la fameuse fondue jurassienne. On a pris supplément charcuterie, les fameux croûtons de pain qu'on trempe. Donc cette fondue au comté qui est situé mais vraiment juste à côté, à 5 minutes en voiture. Hyper savoureux. Le fromage est super bon. Et d'ailleurs, ce que je vous propose, les rouleurs, c'est d'aller en savoir un peu plus sur ce fameux comté qu'on retrouve dans cette fondue. Venez voir avec nous. Allez, j'espère que cette petite pause digestive vous a plu. Perso, j'ai un peu de place pour le dessert, avec la mousse au chocolat suisse bien sûr. Et un petit café, et c'est reparti. Et regardez ce qu'on retrouve juste à côté du restaurant, des bornes de recharge. Et côté français s'il vous plaît.
s'est garé côté français, on repart côté suisse. On vient juste de traverser la petite douane. Une expérience quand même rigolote les rouleurs. Allez, à bientôt!